Nous voilà de retour, mon cher Drus. Exactement, pour cette dernière ligne droite du Mix-Up 2019. Nous allons du côté des Final Losers. Yes, top 3 actuel, top 3. Hein. Donc nous avons Daigo, Angry Bird et Punk. Place pour la grande finale se joue maintenant entre Angry Bird et Punk. On se souvient juste avant, lorsque j'étais avec Ken Bogard, et bien la finale winners dans laquelle Angry Bird s'était fait malheureusement battre par Daigo sur le score de 3-2, ça se joue à rien du tout. Et juste avant, et bien Angry Bird avait, on peut le dire comme ça, malmené et l'avait envoyé en loser. Et donc c'est la revanche. Et qui attend sur son trône avec sa couronne? C'est Daigo, mesdames, messieurs, qui a été incroyable tout au long de ce parcours avec un guide soi-disant diminué, mais c'était pas le cas. Et ça sera tout à l'heure, on verra. En tout cas, les deux joueurs ont commencé, mon petit Kate. Exactement, et là ça commence directement avec Punk qui reçoit tout de suite le elbow drop de Angry Bird qui va essayer de garder ses distances. On en avait parlé avec Ken Bogard justement du point fort de Punk et de Karine qui est le bas moyen pied justement. Et là Angry Bird ici en pressing qui cherche absolument le counter, l'interception dans les airs, et c'est Karine cette fois-ci qui active son trigger et qui agresse. Allez, qui arrive à remettre le Zeku dans le coin, qui va essayer de le travailler, de prendre les dégâts pour revenir un petit peu dans la partie. Le BMK dans la garde, bien joué, la chope vers l'arrière, le anti-air, bien joué encore une fois, et cette fois, voilà, le gros point qui touche, les dégâts qui sont là, attention, chimie, pas chimie, pressing, petit live de sortie et activation pour Angry Bird. Ouais, il a essayé de choper, mais la marche arrière de Punk, justement, a permis d'éviter la projection, et la belle interception, justement, du run stop de Angry Bird qui a sauté empty et qui trouve ici le gros point avec le slide EX pour s'assurer le kill. Et donc premier round pour l'Emirati comme on dit. Et Angry Bird qui prend ce premier round et qui continue. Hold Zeku, un petit slash, ça va bien se transformer. Bien joué, là le whiff qui a été chopé, la petite touche aérienne. Et là maintenant il est au coin, le joueur de Zeku, il essaye d'en sortir, mais le wall jump est complètement grillé, c'est bien joué, il est carré Punk. La double touche entière, le chimie, gros point, les gros dégâts. Et là c'est le pressing de Punk qui se fait intercepter par les lights de Angry Bird et la chope arrière, les dégâts incroyables. Ça a essayé de rechoper une fois. Punk qui est en position défensive, qui reçoit le counter, mais derrière il n'y a pas de deuxième counter pour Angry Bird. Belle interception, attention la super en stock de Zeku, et pareil pour Punk qui va la placer peut-être, non, qui préfère le presser. Et belle interception du pressing de Punk. Allez, Punk qui a les barres, tout comme Angry Bird qui utilise le very reversal maintenant. Et s'ils se touchent, les joueurs vont se tuer. Oh là là, il n'y a rien eu derrière ce bas medium punch. Il pouvait complètement pas moyen confirme. Allez, l'overhead bien gardé. Le petit Stanley kick qui vient égaliser. Allez, balle de 1-0 pour les deux joueurs. Les deux joueurs ont leur critical art en stock et ça utilise directement d'Isex du côté d'Angry Bird qui se fait intercepter par le bas gros point de Punk à bonne distance, mais non, qui se fait intercepter par le moyen point pour le combo qui emmène vers les cordes à gauche, et c'est le pressing d'Angry Bird. Beau very reversal. Et oui, là Punk, contrairement à tout à l'heure, qui utilise beaucoup plus de very reversal, et encore une fois le bon combo trouvé avec la chope derrière. Il n'y a pas le kick, il préfère backdash. Regardez ce qui se passe là, Punk, il prend la balayette, la chope derrière, la balayette activation, ça continue. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle ouverture de garde, la chope dans le vent, le bon very reversal de la part de Punk. Ah ouais, là cette fois-ci Angry Bird ne lâche pas l'affaire, il place ses avant-gros pieds qui touchent pas en counter, mais il y a la chope avec les fameux dégâts et transformation en hold de Zeku pour la chope. 1-0 pour Angry Bird. Angry Bird qui continue sur sa lancée. Ça fait 4-0 pour le moment. Excuse-moi, ça fait 4-0 pour le moment. Ça fait exactement 4-0. Zeku qui est surtout Angry Bird qui est complètement la solution face à Punk, qui a été encore incroyable tout le tournoi, qui est vraiment l'homme en forme. C'est vraiment les deux hommes en grande forme en ce moment. Ouais, là ça presse du côté de Punk avec les ouvertures, avec les petits man game. C'est une chope, attention le stun pour le deuxième chope, le décalage, il est bien joué, interception, petit point gramme et transformation. Et il en profite pour passer en Young Zeku, activer le HK qui rattrape le startup du backdash. On balance l'adversaire, pressing à base de stand medium punch et encore une fois bon very reversal. Et là le skill qui a complètement été arrêté, medium punch, il est passé en hold, il a un pif maintenant. Ouais presque, mais là c'est la transformation en hold. Attention Karine en V-trigger qui préfère utiliser des very reversal, de Bardiex et encore un very reversal. Punk qui n'est pas dans une situation confortable au niveau du pressing et qui veut tuer. Quoi qu'il arrive, qui veut optimiser les ouvertures, on voit très bien Punk qui n'hésite pas à very reversal. Il en peut plus des pressings, il connaît pas, peut-être, je ne sais pas, mais voilà. Heureusement pour lui, le premier round est remporté.
Exactement, allez, double slash, sa zone, et ce whiff punish magnifique de la part de Punk, voilà, qui faisait un petit chimie, mais Angry Bird a décidé de taper, ce vertical bien gardé, et ça on lui fait pas la carotte, ça tape directement avec le combo derrière, le petit light counter mais rien derrière, et maintenant c'est Angry Bird qui est au coin, qui arrive quand même à se sortir de là, de justesse. Exact, et là c'est l'ouverture trouvée counter, mais avec le run stop plus la shop arrière, et l'activation des triggers, mais non, activation des triggers via la balayette crush counter, et bien du côté de Punk, et Punk, n'oublions pas qu'il y a le V-Trigger numéro 2 pour les pressings de Angry Bird, mais jusque là rien n'a été effectué du côté de l'américain, si ce n'est ici un pressing. Et oui, Punk a enfin réussi à activer son V-Trigger 2, il a fait beaucoup moins de V-Reversal, il est à l'avance à l'énergie, mais attention, regardez les barres de Fury, elles sont chargées, et ça va déclencher, et ça va tuer. Tour Nicota. Un partout entre l'américain et l'émirati. Là cette fois-ci Punk, 2 rounds à 0. Est-ce qu'il aurait enfin compris le personnage? Est-ce qu'il se serait adapté? Est-ce qu'il aurait vu quelques gimmicks d'Angry Bird? Mystère et boule de feu EX plus Alpha. Et là, eh bien, troisième match entre Punk et Angry Bird. Écoute mon KX, on va savoir ça tout de suite. C'est reparti, le gros point avec derrière le bon frame trap. Toujours faire attention à rien bourrer là-dedans, ça peut être catastrophique. Et sa zone, bas medium punch, c'est un gros point et bonne entière, on va gros point. Le petit airborne, la shop. Attention, il est proche du coin, mais là il a bien vu le dash avant avec ce bas MK, avec le confirm derrière. Ouais, là c'est pas moyen de pied sur le whiff punish de la balayette. Et bien joué le backdash pour éviter la shop de Punk, activation des triggers. Et non, pas de cross-up pour sortir du coin. Et le trigger qui fait du... Et le stun qui touche Airborne. Et du coup Punk en profite, mais stun. Et récupère son premier round. Et attention, check ça. La critique à en stock du côté de Punk. Et presque du côté d'Angry Bird. Punk a légèrement l'avantage à ce niveau-là. Exactement, et la balance pour la victoire commence à s'équilibrer du côté de Punk. Attention Angry Bird qui va devoir changer un petit peu de stratégie, faire moins ses dashs à chaque fois qu'il s'est fait punir. Et là Punk, voilà, encore une fois, ce que je viens de dire, et ça continue, il fait ses dashs, même en EX, il les voit Punk, il est chaud, il est au taquet, il a les réflexes, il est jeune. Allez, l'autre qu'ils aiment, mais non, loupé, il suffit juste de marcher en arrière pour éviter la shop normale d'Angry Bird. Et là les ouvertures sont confirmées, et là super, est-ce que ça va tuer? Attention, et non, 0 vital, mais attention, l'heure du pif, trigger et critical art, balayette, attention le précis, allez activation des triggers, et non, le light, pour empêcher la prochaine offensive, 2-1 pour Punk, le scénario s'inverse. Et oui, la balance est complètement déréglée maintenant, elle ne penche plus, Punk est complètement on fire. Il a envie d'aller rejoindre Daigo du côté des winners, il a envie d'engranger encore des points au Capcom Pro Tour dont il est le leader. Il est chaud, il est chaud patate, mais en tout cas là, c'est lui qui commence à agresser, sauf que Angry Bird a réussi à s'en sortir, mais voilà, enfin le premier décalage qui est pris par Angry Bird. Les pocs sont là. Tu ne te transformes pas. Exactement. L'agressivité de Punk et ça paye. Allez, il arrive à sortir un petit peu de cette situation. Angry Bird, il arrive à respirer, il remet son adversaire au coin. On est pas mal, mais il se remet dans le. Bien joué, l'utilisation du skill. Le stun. Et c'est le stun, il a rien lâché. Gros combo, ça devrait tirer s'il n'y a pas d'erreur. Balle de égalisation pour Angry Bird. Ouais, tous ces matchs sont très serrés, la plupart sont allés à 3-2, dernier match. Exact, sauf que la Punk s'est réveillée. Il a dû taffer le match-up entre temps, on va avoir quelques conseils. Mais là c'est Crush Counter sur le Dragon, pif à la relever. Et attention le stun. Attention le stun, c'est compliqué, les choix et le chimie, le fameux gros point derrière qui couvre tellement bien avec le confirme, une dernière ouverture, relevé shop arrière, ça marche complètement, transformation jeune et encore une fois, le run, le run qui est vu systématiquement par Punk, il en a raté quasiment aucun. Ouais, je pense qu'entre temps il a dû voir la frame data, t'as fait quelques trucs en training et s'apercevoir qu'effectivement le run stop c'est une petite arnaque et donc voilà, maintenant il attend les run stop. Il attend les dashs avant, Punk est un peu sur l'attente offensive d'Angry Bird. Allez, c'est très mal engagé pour Angry Bird qui se retrouve au coin. Il y a tellement de barres pour Punk, tellement de ressources, tellement de possibilités. Et encore l'ouverture de garde. Et c'est le stun. Et c'est la mort assurée. Punk se hisse en grande finale. Punk qui nous fait un rattrapage scolaire, qui passe à la feuille, on va dire. Exactement. Et donc voilà, il a su